Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la vidéo Mes achats manga numéro 37. Sur ce, bonne vidéo. Je commence cette vidéo par vous parler du 10e tome de Mob Psycho 100. Et c'est un manga qui a été dessiné et scénarisé par One. Et c'était une chez Kurokawa. Je n'ai toujours pas eu ce 10e tome car j'attends d'avoir vraiment l'intégralité de la série pour tout lire d'un coup. Et puis Mob Psycho 100 j'aime beaucoup mais ce n'est pas une de mes priorités. Je me suis également procuré le 15e tome de One Punch Man, un manga qui est dessiné et scénarisé par Yusuke Murata d'après l'œuvre originale de One et c'est édité chez Kurokawa. Alors que dire de One Punch Man à part que c'est une série qui est tout simplement excellente avec beaucoup d'humour, de l'action, des combats et des dessins juste magnifiques. Donc foncez-y si vous ne connaissez pas, mais faites attention car il y a déjà 15 tomes et financièrement ça peut piquer. J'enchaîne cette vidéo avec le 6e tome de Vigilant My Hero Academia, un manga scénarisé par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Bettencourt et c'est édité chez Kiun. Je n'ai pas lu ce 6e tome, j'ai clairement lu aucun tome de Vigilant My Hero Academia, mais à voir parce que j'ai acheté les tomes juste parce que je suis fan de My Hero Academia, j'aime beaucoup My Hero Academia, mais je pense que je me lancerai dans la série un peu plus tard car là aussi ce n'est pas une de mes priorités. Du côté de Ototo, j'ai reçu le 5e tome de Made in Abyss, une œuvre qui a été dessinée et scénarisée par Akito Tsukushi. Alors j'ai lu ce 5e tome et j'ai clairement adoré. Dans ce 5e tome il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir des combats, de l'action, des suspens et des rebondissements. Et c'est surtout la fin de l'arc Bondon. Et là on ne sait vraiment pas dans quoi on va se lancer. Mais ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus intéressant. Avec une superbe intrigue. L'Abyss, c'est un monde merveilleux comme cruel et moi j'adore cet univers, on est vraiment plongé dedans. Le seul petit bémol c'est l'impression qui n'était pas super bonne, mais à ce que j'ai entendu dire c'est les fichiers japonais qui sont très sombres, donc le rendu final en France a donné un truc encore plus sombre, mais Ototo m'ont dit qu'ils avaient trouvé une solution, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont lu le 5e tome, normalement le 6e tome devrait être beaucoup mieux. J'ai également reçu de la part des éditions Ototo les 2 premiers tomes du manga It's My Life, un manga dessiné et scénarisé par Imomoshi Narita. Je n'ai pas eu le temps de lire ces 2 premiers tomes car j'ai déjà beaucoup de choses à lire, mais je ne vais pas tarder à commencer à les lire. Mais en tout cas le manga me tente vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les premières de couverture, ainsi que le chara design des personnages qui me fait beaucoup penser à ceux de Made in Abyss. Et puis le manga m'a l'air vraiment très original et rafraîchissant, donc reste à voir. Mais je vous en reparlerai sûrement bientôt sur ma chaîne dans une vidéo présentation de manga. Je me suis également acheté le 10e tome de Platinum Man, un manga dessiné par Takashi Obata et scénarisé par Tsugumi Oba, c'est édité chez Kaze. Je n'ai pas eu le temps de lire ce 10e tome de Platinum Man, la preuve le manga est encore sous blister et il y a encore même l'étiquette du prix dessus, donc bon pour vous dire. Mais bon, je ne lirai pas ce 10e tome tout de suite car j'ai décroché il y a bien longtemps de la série. Mais j'attends d'avoir l'intégralité pour tout lire d'un coup et donner une deuxième chance tout simplement au manga. Je me suis aussi acheté le 13e tome du manga Eijin, un manga dessiné et scénarisé par Gaimon Sakurai et c'est édité chez Glénat. Alors je n'ai toujours pas lu ce 13e tome parce que comme pour Platinum Man, j'ai décroché la série il y a bien longtemps, mais j'ai entendu beaucoup de retours positifs, donc je me suis dit pareil que pour Platinum Man, pourquoi pas redonner une seconde chance à Eijin en relisant tout depuis le début et peut-être que je suis parti sur un malentendu avant, donc peut-être que ça me plaira par la suite, mais à mon avis je ne pense pas, mais on ne sait jamais, donc j'ai envie de vous dire reste à voir par la suite. De la part des éditions Komiku, j'ai reçu le premier tome du manga Le Livre des Démons. C'est un manga qui a été dessiné et scénarisé par Konkichi. Le manga n'est toujours pas sorti en librairie, donc si vous ne le voyez pas c'est normal car il sort le 29 mai. Alors je n'ai pas encore lu ce premier tome, mais ça m'a l'air vraiment plutôt pas mal, ça va parler de livres avec un côté fantastique, à ce que j'ai lu au synopsis, avec un petit côté sombre, mystérieux, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, parce que ça m'a l'air vraiment original, et ça peut être plutôt pas mal, donc si le manga me plaît, je vous en reparlerai dans une vidéo spécialisée. De la part des éditions AGT, j'ai reçu le one-shot visual novel Clarity, dessiné et scénarisé par Keidon. Et je préfère préciser que ce one-shot est au prix de 17,95 € car c'est un grand format cartonné comme vous pouvez le voir. Alors je ne l'ai toujours pas lu car ce n'est pas une de mes priorités et j'ai du mal à me lancer dedans car je n'aime pas du tout les dessins. Pour moi c'est beaucoup trop brouillon et beaucoup trop amateur. Donc reste à voir, mais peut-être qu'en lisant ce one shot
j'arriverai à passer outre en lisant et en découvrant le scénario de ce one shot. De la part des éditions Pika, j'ai reçu le 4e tome de Origins signé par Boichi. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce 4e tome? Encore une fois, l'histoire avance petit à petit. En plus, c'est une série qui est terminée au Japon, donc l'auteur est obligé d'accélérer les choses. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette série. Si vous aimez bien la science-fiction, si vous aimez bien les œuvres de Boichi avec des magnifiques combats, ce manga est clairement fait pour vous. De la part des éditions Pika, j'ai aussi reçu le 9e tome de To Your Eternity, dessiné et scénarisé par Yushotoki Uoma. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 9e tome? J'ai vraiment beaucoup aimé. Le manga avance de plus en plus, parce que dans les tomes précédents, l'histoire avançait vraiment tout doucement. Mais là, je vois le rythme, il s'accélère un peu plus. Je ne vais pas vous dire mon avis sur l'œuvre en général, sachez juste que j'aime beaucoup le manga. Mais je vous en parlerai un peu plus dans une grosse vidéo dédiée au manga, car j'aime beaucoup Yushotoki Uoma et ses œuvres. Elle a aussi fait Otherland Voice, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un manga qui parle de la surdité et tout ça, voilà. Mais en tout cas, j'aime énormément To Your Eternity, donc si vous ne connaissez pas ce manga, foncez, c'est du lourd. Et pour terminer avec les éditions Pika, j'ai reçu le premier tome du manga Bakemono Gatari. C'est un manga qui a été dessiné par Ogwait d'après l'œuvre originale de Ni Nyusin, car de base c'est un light novel, mais il y a également un animé dessus. Et j'ai reçu la version collector, donc merci à vous Pika. Elle est au prix de 10,50€ et la version normale est au prix de 7,20€. Alors dans la version collector, il y a une jaquette réversible, un ex-libris et 20 cartes postales inclus. Et je n'ai toujours pas lu ce premier tome, mais dès que je l'aurai lu, je vous ferai une vidéo dessus, c'est promis. Du côté de chez Kana, j'ai reçu le 4e tome de Eni, un manga dessiné et scénarisé par Fujimomo. Je n'ai toujours pas lu ce 4e tome, tout simplement parce que je n'ai pas le 3e tome. Toujours du côté de chez Kana, j'ai reçu le 15e tome de Sky Survival, un manga scénarisé par Tsuna Miura et dessiné par Takehiro Roma. Je n'ai toujours pas lu ce 15e tome, mais j'aime beaucoup la série. À chaque tome, il y a des rebondissements, donc si vous aimez bien les survival games originaux, ce manga est fait pour vous. Et pour terminer, j'ai reçu le 7e tome du manga No Guns Life, dessiné et scénarisé par Tatsuko Karazuma. C'est édité chez Kana. J'ai beaucoup aimé ce tome là parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées entre nos protagonistes et nos antagonistes, des combats, de l'action, du suspense et une intrigue, la recette parfaite pour faire un bon manga d'action. Donc si vous ne connaissez pas, foncez-y, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, achat manga numéro 37. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.